Allez, on va parler un peu hormones aujourd'hui. Vous êtes nombreuses en ce moment à m'envoyer des messages relatifs à votre énergie, à vos prises alimentaires, à vos émotions liées à vos cycles menstruels. En tout cas, vous n'en percevez pas forcément le lien, mais quand je vous pose un peu des questions sur la régularité de vos cycles, on arrive un petit peu à lire là-dedans. Alors, il faut savoir qu'avant l'ovulation, vous êtes plutôt équilibré en termes de progestérone, d'œstrogène, vous avez plus d'œstrogène, et donc vous êtes beaucoup plus actif, beaucoup plus motivé, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus stable émotionnellement. C'est normal, c'est la première phase des menstruations, en tout cas voilà le premier cycle, la première phase du cycle, ce qui vous permet d'avoir une humeur plutôt stabilisée, hein, un appétit stabilisé également, et on a moins de fringales, moins de stress, moins d'anxiété. On se sent un peu mieux dans sa tête. La problématique va arriver au moment de l'ovulation. Et c'est pas vraiment une problématique, c'est la logique des choses puisqu'on va avoir une variabilité hormonale. Suite à cette ovulation, on va avoir une élévation du taux de progestérone et une diminution du taux d'œstrogène. Qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel, énergétique? En fait, cette phase est une phase de repos, une phase de construction, de réparation. Quand on vient à augmenter son taux de progestérone, on va se retrouver beaucoup plus normalement. Si tout est équilibré, on est censé être beaucoup plus calme, beaucoup plus reposé. Ça, c'est l'effet de la progestérone qui a un impact sur le GABA, un petit peu comme les cétones. Je vous en ai déjà parlé de ce neurotransmetteur qui aide justement à gérer les douleurs et l'équilibre des émotions, et ça permet d'apaiser le système et de réduire les douleurs. Donc, cette progestérone qui vient à augmenter rend la femme plus... Alors, je dirais plus fatiguée en fait, parce qu'en fait, elle est soporifique, cette hormone. Elle vient calmer le système. On est sur le système parasympathique quand on est chargé en progestérone. Sauf que, dans cette phase parasympathique, donc de calme, de repos et de régénération, on est plus sensible au stress. On est censé être plus calme, mais plus sensible. C'est-à-dire que, malgré qu'il y ait de la progestérone, un petit rien peut nous créer de l'anxiété, des troubles du comportement, parce qu'on va avoir un appétit un peu plus exacerbé. Justement parce que c'est en phase de repos et de régénération, donc c'est le moment, c'est en fait le fait de manger met en jeu le système parasympathique. Vous ne pouvez pas vous mettre à manger si vous êtes stressé, si vous êtes hyperactif. Et le fait que le système vienne s'apaiser pendant cette deuxième phase des cycles menstruels, on se retrouve plus sujet à avoir faim et on se retrouve plus sensible au stress. On est comme si on était un peu moins armé, comme mis à nu en fait face à ce qui pourrait nous arriver dans notre environnement. Et ce moment, s'il est mal géré, si on a des troubles de l'humeur, si on a même des troubles hormonaux, thyroïdiens ou même des SOPK, on va avoir des variations qui vont être impactantes. Au niveau alimentation, on peut être poussé à aller manger plus de sucre, plus de glucides, tout simplement parce que comme on est plus sensible au stress, on va avoir comme une quête de sérotonine et de dopamine. On a vraiment envie d'asseoir ce bien-être, mais comme on est plus sensible au stress, il va être amené à bouger un peu plus rapidement et être un peu plus vite mis à mal. Donc, on va chercher à conserver en fait cet état de calme à travers l'alimentation et à travers les aliments glucidiques, puisque ce sont eux qui vont nous permettre de nous charger en tryptophane, puisqu'il y aura besoin d'une forte concentration d'insuline, et on sait l'impact du sucre sur le système, sur le circuit de la récompense. Donc, quand on est en deuxième phase de cycle, il faut vraiment être conscient que tout ça, c'est en nous, en fait. On est plus fragile. Donc, peut-être prendre un pas de côté, essayer de s'observer, prendre le temps de se reposer, de respirer, peut-être de manger un peu plus glucidique, mais de manière raisonnée, venir se faire du bien sans non plus tomber dans l'hyperphagie ou dans la culpabilité. Alors bien évidemment, c'est pas à ce moment-là qu'on va se demander des tâches incroyables au boulot. On va plutôt être sur quelque chose de routinier. On va prendre le temps de bien faire les choses et on va pas se rajouter de charge mentale. Pour ce qui est du sport, c'est un peu la même chose. On va pas venir se donner des exploits et des objectifs inatteignables. C'est vraiment là où on va limiter l'endurance en fait. On va plutôt être sur des activités courtes, intenses, mais très courtes, pour ne pas venir épuiser le système surrénalien, pour ne pas venir déclencher un peu plus un espèce de stress qui est pas loin, qui est géré mais qui est encore un peu fragile à travers cet état un petit peu de fragilité, d'être à fleur de peau en fait. Donc on va limiter toutes les sources de stress qu'on pourrait venir soi-même se mettre sur son quotidien. Et si on venait à avoir des troubles de la progestérone à cause du stress, on aurait un retardement de ces règles. Donc si vous avez des cycles très allongés, c'est que votre taux de progestérone n'arrive pas à être sécrété dans les temps parce que vous êtes trop stressé tout le temps. Alors, dans des circonstances comme ça, il faut être suffisamment indulgent et intelligent envers soi-même. Savoir que, ok,
on est une femme, on est cyclique, on a des hormones qui sont là, qui vont et qui viennent et qu'il va falloir faire avec. Accepter de manger un peu plus glucidique, accepter de se reposer, accepter de lever le pied, accepter de ne pas aller au sport, accepter de pleurer s'il y a besoin pour ensuite retrouver la joie de vivre. Vraiment vivre ces périodes fluctuantes, les accepter en fait. Ne vous battez pas contre vos hormones, vous ne gagnerez pas. Restez bien fluide, restez flexible avec vos envies et vos besoins et ça va passer tout seul. Et à partir du moment où vous allez avoir vos menstruations, quand vous allez avoir vos premiers jours de règles, vous allez tout de suite sentir que ça va mieux, vous allez pouvoir vous remettre au sport, à remettre en place des choses que vous aviez laissées de côté et retrouver un équilibre émotionnel. Donc ayez conscience de ça, nous sommes cycliques et nous devons l'accepter et faire au mieux avec.